ces bombardiers. J'étais ce matin beaucoup plus près de la frontière, à moins d'une trentaine de kilomètres, où là on a entendu des explosions et des détonations, et là il y a eu un certain vent de panique parce que, encore une fois, les gens ne pensaient pas du tout qu'il y aurait une guerre et que c'était possible qu'il y ait une guerre, et ils ne comprenaient tout simplement pas ce qui se passait. Elena Volochine, est-ce que les Russes, jusqu'où les Russes vont-ils soutenir le chef du Kremlin dans cette rhétorique guerrière et dans cette invasion en Ukraine, selon vous? Alors, je pense qu'il y a une partie d'effroi, de rejet psychologique chez les Russes qui ne veulent pas croire finalement qu'on aurait pu déclarer la guerre à notre voisin ukrainien, à ce peuple que les Russes ont toujours, jusqu'à ce conflit, considéré comme frère. Donc, on ressent une certaine agressivité. Moi, les gens avec qui j'ai notamment une personne un peu âgée avec qui j'ai voulu m'entretenir dans la rue, à qui je lui ai demandé si elle était au courant des derniers événements et ce qu'elle en pensait, m'a tout de suite répondu: je suis pour la guerre. Il faut se rappeler que Vladimir Poutine a employé le terme de dénazification pour parler de l'opération en Ukraine. Donc elle m'a dit: je suis pour la guerre, il faut en finir avec les États-Unis, il faut en finir avec l'OTAN, et vous êtes des traîtres, les Occidentaux. Et vraiment, on sentait une espèce d'agressivité mêlée à une certaine angoisse de ce qui se passait réellement, parce que la propagande, notamment, s'est intensifiée ici en Russie au cours de ces derniers jours, la propagande télévisée, disant que les Ukrainiens avaient organisé un génocide dans le Donbass, justifiant toutes les actions russes par une action de maintien de la paix, de protection des populations russophones. Et donc évidemment, alors que ce conflit militaire est en train de retentir ici dans les cieux russes, et que les Russes peut-être, sans le vouloir, prennent conscience de ce qui est en train de se passer, il y a cette espèce d'agressivité qui est en train de monter, comme pour dire que nous, la Russie, on a le bon rôle, on a raison, alors qu'en réalité, toute cette rhétorique, toute cette propagande, tout ce mythe, finalement, est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Merci beaucoup, Elena Volochine, en direct de Koursk, en Russie. Merci à vous. Et je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Vous avez lu la presse internationale, évidemment, cette intervention russe est largement commentée ce matin. La Russie attaque, Poutine met le monde en garde et Biden promet de lui faire rendre des comptes. Titre ce matin de New York Times, qui cite la déclaration du président américain Joe Biden. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera des pertes de vies humaines et des souffrances humaines catastrophiques. Je le cite: des semaines de diplomatie intense et l'adoption des sanctions occidentales n'ont pas réussi à dissuader Poutine, qui amassait entre 150 000 et 200 000 soldats le long des frontières ukrainiennes, annonce de Moscow Times, qui cite évidemment le discours du patron du Kremlin quelques minutes seulement avant cette intervention. La situation nous oblige à prendre des mesures décisives et rapides, à justifier le président russe, en ajoutant que Moscou procéderait, je le cite, à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine. Selon le journal d'opposition Novaya Gazeta, les métadonnées de cette vidéo, la vidéo de cette déclaration de guerre montrerait que c'est... พี่น้องอันนี้มันยังใหม่เนาะว่าเบื้องต้นพวกเองได้ปังดังติสหมายก็พวกอยากเข้ารัสเซียนะก็ฮู้มวนซืนพี่น้องมวนซืนดีใจพอรัสเซียมาซอยเนาะเอาผู้มวนก็มวนไปพี่น้องในตอนนี้มันสิได้ให้สุดท้ายพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อมันบ่ได้มวนดอกพี่น้องเพราะว่ามันจะบ่แล้วง่ายพี่น้องแต่บางคนเว้าว่ายูเครนนี่สิตกลงภายใน1 อาทิตย์2 อาทิตย์ถึงแม้มันสิตกนะพี่น้องแต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันบ่แล้วง่ายมันสิกลายเป็นสงครามเยื้อๆแน่นอนเหมือนดังซีเรียนั่นแหละพี่น้องเหมือนดังซีเรียประชาชนยูเครนพวกเจ้าบ่พอใจนี่เจ้าก็ต้องเฮ็ดกิริยาพี่น้องนี่แล้วมันจะดึงชาติอื่นเข้าไปพัวพันพี่น้องในตอนนี้อเมริกาจะวางท่าซะก่อนเบิ่งยูเครนเพียงพร่ำบ่พี่น้องหรือมันจะมีอยู่ดอกพี่น้องข้าพเจ้ายังมั่นใจเกี่ยวกับแต่ว่าไบเดนนี่มันสิเอาท่าทีใดข้าพเจ้ายังบ่ฮู้ยังบ่ทันมั่นใจปานใดพี่น้องบ่ทันมั่นใจนำอเมริกานำไบเดนนี่ข้าพเจ้าก็บ่มักแต่มีแต่ว่าเชื่อว่าอเมริกา
ก็เป็นอเมริกาอยู่แล้วถึงบ่มักประธานาธิบดีแต่ว่ากองทัพอเมริกาแข็งแรงในายพลอเมริกาแข็งแรงตัวนี้เฮาเสือเนาะแล้วถ้าเกิดปัญหาอยู่ไต้หวันก็แน่นอนพี่น้องอยู่ไต้หวันนั้นมันจะเกิดระดับโลกเลยได้บัดนี้พี่น้องถ้าเบิ่งสภาพการใน 2-3 วันต่อไปอีกนะพี่น้องเนาะจักหน่อยข้าพเจ้าจะกลับมาคอมเมนต์อีกข้าพเจ้าเข้าไปฟังข่าวซะก่อนระวังเดี๋ยวนี้มันยังดึกหลายเติบแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอีกตอน 8-9 โมงเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้เข้าไปฟังข่าวก่อนเพราะมันยังใหม่หลายโพดพี่น้องอันนี้แต่ว่ามาแจ้งให้พี่น้องทราบไว้ก่อนซื่อๆเนาะเพื่อเข้าใจ